Olivier Van de Castell va-t-il bientôt sortir de sa prison en Iran ? L'espoir a repris temporairement ce mercredi après l'annonce d'un porte-parole iranien selon laquelle un échange de prisonniers entre la Belgique et l'Iran allait prochainement se faire. Des informations rapidement démenties en Belgique. Grégory Enco, bonjour. Bonjour. Alors d'où est venue cette information ? Alors en fait c'était une dépêche des agences Reuters et Bloomberg reprenant la déclaration d'un porte-parole de la justice iranienne. Je le cite, la Belgique a demandé un échange et nous avons proposé la même chose pour notre diplomate Assadollah Assadi. Selon les protocoles nécessaires, cet échange sera réalisé prochainement. Alors rapidement, les coups de téléphone ont vibré au ministère des Affaires étrangères et chez la famille d'Olivier Van de Castell et tous les deux ont démenti catégoriquement cette information sur le temps de midi. Mais dans l'après-midi, on apprenait via aussi l'Iran qu'Olivier Van de Castell, emprisonné depuis plus d'1 an, a pu sortir d'isolement. Il partage désormais sa cellule avec 2 autres prisonniers, dont un Européen. Et les proches ont confirmé qu'ils ont pu échanger avec lui, mais qu'ils conservent des inquiétudes quant à son état de santé. On écoute à ce sujet Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International, invité ce matin dans Bonjour Bruxelles. Ceci étant dit, ces conditions de détention sont toujours abominables. Je pense ici à la nourriture et aux soins médicaux parce qu'il se plaint manifestement de mal aux jambes. Donc il est évident qu'il subissent beaucoup de prisonniers dans les prisons comme celle d'Evin en Iran. Et donc voilà, malgré ces dernières nouvelles, la famille n'a pas eu par contre de confirmation quant à une éventuelle libération dans les prochains jours. Mais alors Grégory, pourquoi l'Iran communique-t-il de la sorte sans citer nommément Olivier Van de Castell ? C'est ce que se demandent justement aussi les autorités belges. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a parlé d'un État voyou qui veut semer la confusion à propos d'un compatriote innocent et de sa famille, avant d'ajouter que son retour restait une opération délicate. Alors du côté du cabinet de la ministre des Affaires étrangères Adjel Habib, on évoque un pays qui fait du chantage, de la manipulation et de la désinformation pour arriver à ses fins. Donc voilà, les discussions diplomatiques sont très compliquées en coulisses et l'Iran en fait finalement une affaire de communication pour négocier de nouvelles conditions autour de ce transfèrement. Ça, ce sont des sources ministérielles qui nous le disent. Mais alors est-ce qu'il reste un espoir pour qu'Olivier Van de Castell puisse revenir en Belgique ? En tout cas, la demande de transfèrement est bien déposée et reçue par les 2 pays, mais il doit désormais y avoir un accord entre les 3 parties, donc à chaque fois les 2 pays et le prisonnier concerné. Alors le fait qu'Olivier Van de Castell soit sorti de sa cellule d'isolement semble être un pas en avant, accueilli avec optimisme par ses proches, mais la prudence reste finalement de mise. Selon la sœur d'Olivier Van de Castell, l'humanitaire belge sait que les négociations sont proches de la fin, mais les autorités belges préfèrent garder toute la discrétion sur ces discussions. Il faut donc se montrer patient, et ce, malgré le fait que l'état de santé du prisonnier belge se dégrade de jour en jour. Merci beaucoup Grégory Enco pour cette analyse et cette rectification aussi pour mieux comprendre ce qu'il se passe aussi au niveau international.